Un satellite décrit autour de la Terre un mouvement circulaire uniforme, situé dans le plan de l'équateur. À une altitude h du sol, il accomplit un tour en 1h30. Calculez sa vitesse linéaire et angulaire. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, nous allons voir comment calculer la vitesse d'un satellite artificiel qui tourne autour de la Terre. Je vais d'abord schématiser la situation. On a d'abord la Terre. La Terre, elle est ronde. Considérons que la Terre est ronde comme ça et que le satellite fait un mouvement circulaire autour de la Terre. Donc, on dit autour de la Terre situé dans le plan de l'équateur, c'est-à-dire que situé bien dans le plan de l'équateur. Alors, maintenant, voilà notre satellite. Voilà le satellite. Et que ce satellite fait un mouvement autour de la Terre. Et on me demande de calculer sa vitesse. Mais sachez bien qu'on me dit qu'il effectue un tour complet autour de la Terre en 1h30. C'est-à-dire que le satellite, d'ici, pour tourner et arriver sur son point initial, ça fait 1h30. Et on me donne la hauteur est égale à 300 km, c'est-à-dire que le satellite est situé loin de la Terre à une hauteur de 300 km. Donc, c'est-à-dire d'ici jusqu'au satellite ici, c'est 300 km. Voilà. Maintenant, n'oubliez pas, il y a aussi les rayons de la Terre. Les rayons de la Terre, c'est 6400 km. C'est donné dans notre exercice. Donc, c'est-à-dire du centre de la Terre jusqu'ici, c'est 6400 km. Donc, considérez que c'est comme ça. Normalement, ce n'est pas évident que la plus grande distance est petite que la plus petite distance. Mais en tout cas, on a schématisé notre situation pour avoir une idée claire sur ce qui se passe dans notre exercice. Maintenant, on me demande de calculer la vitesse linéaire. Quand on parle de la vitesse linéaire, quand un corps effectue un mouvement circulaire, c'est la vitesse par rapport au bord de notre cercle. Donc, c'est cette vitesse-là qu'on dit que c'est la vitesse linéaire. Mais la vitesse angulaire, ils ont dit calculer sa vitesse linéaire et angulaire. La vitesse angulaire, c'est lorsque le satellite est ici, il est au point initial. Quand le satellite se déplace là, donc c'est-à-dire qu'il a ouvert un angle, par rapport à l'ouverture de cet angle-là, le satellite a ouvert cet angle-là en combien de temps? C'est ça qui veut dire vitesse angulaire. Alors, maintenant, répondons directement à la question. Donc, je vais écrire la question un peu en haut ici. Calculons V et W, c'est-à-dire calculons la vitesse linéaire et la vitesse angulaire. Maintenant, vous savez que quand un corps effectue un mouvement circulaire, donc on dit que le mouvement circulaire est uniforme, est toujours uniforme. Bien qu'il existe d'accélération, mais le mouvement circulaire est considéré comme un mouvement uniforme, qui veut dire que la vitesse linéaire est égale à la distance sur le temps. Bien. Maintenant, ce qu'on nous a donné ici, c'est le temps. C'est-à-dire que le satellite a quitté ce point-là pour faire un tour complet et il finit là. Donc, c'est-à-dire le temps est de 1h30. Maintenant, la distance. La distance, c'est-à-dire que d'ici jusqu'ici, la ligne que vous voyez interrompue que je fais ici, donc c'est ça notre distance. Notre distance ici équivaut à la circonférence d'un cercle. C'est-à-dire que quand un corps effectue un tour complet autour d'un cercle, cette distance, elle est dite la circonférence. Donc, distance telle que la distance D est égale à la circonférence. Mais la circonférence d'un cercle est égale à 2πr. Donc, 2π fois rayon. C'est ça qui est la circonférence. Maintenant, le temps ici, c'est notre temps qui est là. Donc, on va dire la vitesse est égale à 2πr, le tout sur le temps. Mais les rayons, ce n'est pas seulement les rayons de la Terre.
Donc, le rayon est considéré la distance qui sépare le centre d'inertie de la Terre jusqu'au satellite ici. C'est ça qui est notre rayon. Pour vous dire que les rayons, c'est égal au rayon de la Terre, donc c'est égal à RT plus quoi? Plus H. Donc, à la place de R ici, je remplace par RT plus H pour dire que la vitesse est égale à 2pi facteur de RT plus H, le tout divisé par T. Voilà, nous avons trouvé la formule. Maintenant, on va faire l'application numérique. Application numérique. Alors, 2, la vitesse est égale à 2, d'accord, fois pi, pi c'est 3,14, je vais directement remplacer dans la calculatrice, fois RT, donc ici c'est 6400, je vais devoir convertir tout ça en mètres, donc ça fait 6,4 10 puissance 6, n'est-ce pas? Et ici ça fait 300 000 km, 300 000 km ça fait 3 10 puissance 5, plus 3 10 puissance 5, parce que dans le système international, la distance s'exprime toujours en mètres. Alors là maintenant, je divise par le temps. Le temps c'est combien? Tout ce temps-là, je vais le convertir en secondes. Ici, une heure, ça fait 3600 secondes. Donc, nous aurons 3600 secondes plus la moitié de 3600 secondes, plus 3600 secondes divisé par 2. Donc, on va avoir 5400 secondes. Donc, ça, c'est le temps, c'est 5400 secondes. 5400 secondes. Maintenant, V égale, et on va faire une application numérique pour directement voir 2 fois pi fois 6,4 expo 6 plus 3 expo 5, n'est-ce pas? Donc la virgule, je n'ai pas bien écrit la virgule, c'est une virgule ici, 3 expo 5, ok. Je divise par 5400, bien. Alors je trouve une vitesse de combien? De 7000. Voilà, 795,8. Donc 7795,8 mètres par seconde. Waouh, je vois que c'est énorme. Si on convertit cette vitesse en kilomètres par heure, on divise encore par combien? Par 3,6. Donc ça veut dire 2165,50. Ok. Alors voilà, nous avons calculé la vitesse linéaire. Donc si le calcul est bien fait, c'est de cette manière qu'on calcule la vitesse linéaire. Donc vous pouvez essayer l'application numérique, on va voir est-ce que ça donne la même chose ou ça ne donne pas la même chose. Bien, maintenant passons au calcul ici, à la question suivante, au calcul de la vitesse angulaire. Maintenant, il y a plusieurs manières de calculer la vitesse angulaire. La vitesse angulaire a en fait plusieurs formules. Alors, la vitesse angulaire, on sait que oméga, c'est égal à θ sur le temps. C'est-à-dire, θ, c'est quoi? C'est l'angle. T, c'est le temps. Donc, c'est-à-dire, c'est l'angle balayé sur le temps de balayage. Donc, quand notre satellite fait un tour complet, l'angle, c'est 2pi sur le temps de balayage. Donc, le temps de balayage, c'est 1h30 minutes, n'est-ce pas? Donc, c'est ça, le θ sur temps. On peut calculer avec ça, il n'y a pas de souci. Alors, je peux aussi vous dire que la vitesse est égale à 2pi sur la période. Ça revient directement toujours à dire que est égal à θ sur temps. Donc, la période, c'est quoi? La période, ne confondez pas période et temps. La période, c'est le temps mis par un mobile pour effectuer un tour complet. C'est ça qu'on appelle période. Maintenant, si le mobile, si par exemple, je ne sais pas, le satellite tourne ici jusqu'à arriver là et il fait 2 heures, on ne peut pas dire que la période est de 2 heures. Lorsqu'il arrive ici et on calcule le temps d'ici jusqu'à ici, c'est ça qu'on appelle période. Donc, c'est le temps complet pour qu'un corps effectue un tour complet d'un cercle. Bien. Donc, avec ça, 2pi, on connaît, donc, θ sur temps, θ c'est l'angle de 2pi, et le temps, le voilà. Ou bien oméga égale à 2pi sur période. Vous pouvez avoir aussi la réponse. Ou bien oméga
est égal à vitesse sur rayon. Alors, vitesse divisée par les rayons. Donc, la vitesse, on a déjà calculé. Les rayons, les voilà. Tout ce qui est ici, vous pouvez aussi avoir, comment dirais-je, la réponse. Donc, il y a aussi oméga est égal à 2pi grand N. Mais on n'a pas la fréquence, mais vous savez que la fréquence est l'inverse de la période. C'est pourquoi on retombe encore sur cette formule. Donc, prenons seulement cette formule. Oméga égal à θ sur temps. On fait l'application numérique. Oméga égale θ. Donc, θ, c'est l'angle 2pi sur période. Période, c'est le temps ici. Donc, effectué pour faire un tour complet. Donc, c'est des 5400 secondes. Donc, oméga est égal à 2pi. 2 fois pi. On divise par 5400. Donc, on trouve 1,16 puissance moins 3. 1,16 10 puissance moins 3 radians par seconde. Et voilà, nous avons calculé ce qu'on appelle la vitesse angulaire.